Les jeux sont faits et rien ne va plus pour les casinos. La France compte 197 établissements de jeux et depuis un an, ils tirent la langue. La crise financière est passée par là, les joueurs sont fauchés. On joue moins qu'avant, hein. On joue moins qu'il y a quelques années en arrière et tout. Hein. Aujourd'hui, je joue sur des machines à 2 centimes et 5 centimes, au lieu de 50 centimes et 1 euro. On pouvait se permettre de dépenser un petit peu plus, mais maintenant c'est fini, on ne peut plus. Même des fois, on fait abstention de jeu. Mais ceux qui touchent le jackpot à tous les coups, ce sont l'État et les communes. Sans rien faire, ils empochent plus de la moitié du produit brut des jeux. 1,5 milliard d'euros rien que pour l'année dernière. Alors les grands casinos contre-attaquent. S'ils ne sont pas moins ponctionnés, ils menacent de licencier et même de fermer des établissements. Comment en est-on arrivé là? Comment font-ils pour faire face à la crise? Enquête. À 100 km de Toulouse, en pleine campagne, Barbazan, une commune de 456 habitants. Et vous ne rêvez pas, ce petit village possède son propre casino. Normal, c'est une station thermale. Avec les villes balnéaires, ce sont les seuls à avoir le droit d'avoir un casino. Et ici, c'est le paradis des machines à sous. Bruno, lui, ça fait plus de 20 ans qu'il fréquente les casinos. Et aujourd'hui, c'est jour de chance. Et voilà, ça m'arrive de temps en temps. Et j'ai pris la machine numéro 13. Mais dépenser sans compter pour Bruno, c'est terminé. Avec la crise, il doit se serrer la ceinture. Vous dépensez moins dans les machines ou plus qu'avant? Moins, beaucoup moins. Avant, j'allais au moins une fois par semaine. Mais maintenant, c'est quand on dit, quand on a la paye, quoi. Depuis le début de l'année, le directeur de ce petit casino indépendant de campagne enregistre une baisse de 20%. Vous allez faire tomber le gros. Et pour lui, c'est dramatique. On est plus touché par la baisse de pouvoir d'achat du consommateur que par la baisse de la fréquentation. La difficulté d'un petit casino comme Barbazan, qui est au bout du monde, c'est que on est confronté encore plus à la crise, dans le sens où le chiffre d'affaires est inférieur à des casinos beaucoup plus gros. Et si on a moins 10 ou moins 20% de chiffre d'affaires, il est évident qu'on est directement touché parce qu'on ne peut pas compresser nos charges de la même façon. Aujourd'hui, c'est bien simple. Une fois les gains reversés aux gagnants, près de la moitié de son chiffre d'affaires va directement dans les caisses de l'État. Alors, les patrons de casinos demandent une remise de 10% à l'État, histoire de tenir le coup. Au lieu de payer 45 € de prélèvement sur 100 € de chiffre d'affaires, payer 35 €. Donc on restera de gros contribuables, indiscutablement. Ce n'est pas un problème, mais ce qu'on veut tout simplement, c'est pouvoir passer la crise. Vous avez 35 familles qui vivent grâce à ce casino. Mais qu'on nous aide à y rester. Parce que ce n'est pas la délocalisation qu'on risque, c'est la fermeture totale. Si le casino de Barbazan devait fermer, ce serait une catastrophe pour les salariés comme Stéphane. Simple maître d'hôtel au début, il est aujourd'hui le numéro 2 du casino. Ici, il a rencontré son épouse, fait 2 enfants, et aujourd'hui, il s'y fait même construire une maison. Nous arrivons donc sur ma future maison. Pourtant, Stéphane envisage maintenant le pire. Perdre son emploi, ce serait perdre sa villa à 100 000 €. C'est quand même une grosse aventure de faire construire une maison, donc si ça doit s'arrêter ou vendre, ça pourrait faire mal quoi, quand même pour toute la famille, surtout que ma femme est de la région. Si on est amené à déménager, ça serait quand même assez compliqué quand même. Si l'État gagne beaucoup d'argent grâce au casino, les communes aussi ont droit à leur part du gâteau. En 6 ans, la petite commune rurale de Monsieur le maire a bien prospéré. Et on ne vous parle pas de la centaine d'habitants en plus. Désormais à Barbazan, on roule sur l'or. Alors là, vous avez l'entrée de l'église et l'église qui a été rénovée, restaurée, grâce bien sûr en partie à l'argent du casino. L'église du village, un nouvel office du tourisme et clou de son mandat, le futur complexe de thalassothérapie. La mairie a cassé sa tirelire pour acheter la vieille station thermale et son immense parc laissé à l'abandon. Bon, la source principale, cachée sous cette dalle, a été sauvée par le casino. Il n'y a pas de problème. Sinon, on n'enclenchait pas l'achat des thermes ni la restauration de la source. Ça, faut le dire. L'argent du casino, c'est aujourd'hui 300 000 €, plus de la moitié du budget municipal. Mais cette année, il lui faudra faire avec 100 000 € de moins au minimum. Fini la folie des grandeurs. Maintenant, c'est le temps des vaches maigres. Et il n'y a pas que dans les casinos de campagne que c'est comme ça. Cannes, sa croisette, ses yachts, ses hôtels de luxe. Et ses 3 casinos. Si le soleil brille, l'ambiance dans les salles de jeu, elle, est plutôt morose. Chez les Partouches, le numéro 1 des casinos, la situation est même très tendue. Les allées sont vides, et pourtant on est un samedi soir, et ce n'est pas la fièvre.
Là, vous êtes dans un casino qui perd beaucoup d'argent. Alors Benjamin Abou, le directeur, est aux petits soins avec ses habitués. Qu'est-ce qui se passe? C'est un cimetière de première classe. C'est triste. On va rajeunir tout ça. On va faire, on prépare On va tout. un petit peu chauffer un peu l'atmosphère parce qu'elle est morte. Hein. On va faire pour chauffer bouillant, on va faire. Mais oui, bien chauffé. On va faire au mieux. Ah, les casinos, c'est vraiment plus que c'était. Interdiction de fumer, contrôle d'identité obligatoire à l'entrée, et dernier coup dur en date, la crise financière. Au Palm Beach, pour retenir les derniers clients, on ne sait vraiment plus quoi inventer. Des machines à sous à 10 centimes, 5 centimes et même 2 centimes d'euros, qui dit mieux. À 1 centime d'euro, vous avez des machines à 1 centime d'euro. Vous pouvez me la montrer? Je vais vous la montrer de suite. Il n'y a pas de petit profit. On en est arrivé là. On en est arrivé à faire au mieux pour que le client passe du bon temps avec ce qu'il a. Une machine à sous à 1 centime d'euro, c'est pas rentable. Une machine à sous à 1 centime d'euro, c'est pas rentable. On va dire que oui, on va dire que les prélèvements restent les mêmes et que ce qui reste à la sortie, oui. Mais voilà pourquoi on est sur des valos de moins 20 et moins 25. C'est la crise. Il faut faire avec. Des machines à sous 50 ou même 100 fois moins rentables que les autres, voilà qui n'arrange pas les affaires de la mairie. Il faut savoir que la ville touche 15% du produit brut des jeux. Mais avec la crise, au lieu des 14 millions d'euros habituels, la ville de Cannes ne touchera même pas 10 millions, et vraiment dans le meilleur des cas. Alors à la mairie, on se prépare, il y a de la restriction dans l'air. Et donc pour parer à ces effets, nous avons décidé de réduire nos dépenses de fonctionnement de l'ordre de 5%, de ne pas renouveler les départs de fonctionnaires, 2 départs sur 3 ne seront pas renouvelés, et de réduire nos dépenses d'investissement, puisqu'il est hors de question d'augmenter les impôts sur l'ensemble de la mandature. Chaque année, les casinos rapportent plus d'1,5 milliard d'euros au budget de la France. Et l'un des gros payeurs, c'est le groupe Barrière, 7700 emplois, 35 casinos parmi les plus lucratifs de France. Et le Big Boss est bien décidé à ne plus se laisser faire. Dominique de Seyne trouve qu'en temps de crise, l'État se montre beaucoup trop gourmand. L'État est le premier casinotier de France, puisque 58% du produit brut des jeux part pour l'État et les communes. Et ensuite, comme toutes les sociétés, nous sommes assujettis à l'impôt sur les sociétés, donc nous reversons. Et il y a un moment, trop d'impôts tue l'impôt, et c'est ce qui est en train de se passer. Si notre chiffre d'affaires continue à baisser de façon forte, nous serons obligés, pour l'ensemble de la profession, de faire des licenciements importants et de stopper la totalité de nos investissements. Les temps sont durs, et le petit casino de Cagnes-sur-Mer qui doit déménager en grande pompe cet été va en faire l'expérience. Le projet d'un bâtiment 6 fois plus grand et flambant neuf, situé dans une zone industrielle est maintenu. Bien obligé, la construction a été lancée il y a 3 ans, et ça a déjà coûté plus de 30 millions d'euros. Mais le groupe Tranchant va revoir ses ambitions à la baisse. Le casino n'ouvrira que la moitié des 6000 m² au public, et il embauchera moins que prévu. Décidément, même pour les casinos, la roue tourne.